Il existe un ouvrage qui fut retiré de la Bible car son contenu était jugé trop périlleux. Il n'était pas hérétique ni erroné, mais simplement trop révélateur. Le livre d'Hénoch fut occulté pendant des siècles, non parce qu'il était hors de propos, mais parce qu'il dévoilait trop de vérité. Il évoque des anges déchus descendus sur terre, non comme des symboles, mais comme des entités ayant altéré le cours de l'histoire humaine. Il les nomme, détaille ce qu'ils ont transmis à l'humanité et avertit des répercussions de ces enseignements. Ce n'est pas une fable, c'est un message qui a traversé les empires, les inquisitions et des siècles de silence. Pourtant, la plupart des gens ignorent son existence. Pourquoi ? Parce que son contenu ne se contente pas de questionner la religion. Il redéfinit l'histoire des origines, du destin et de l'identité humaine. La question n'est donc pas de savoir si l'histoire d'Hénoch est véridique, mais pourquoi on nous l'a dissimulée. Bien avant la compilation de la Bible, bien avant que la religion ne devienne un instrument de contrôle, une histoire résonnait dans le monde antique. Celle d'êtres venus des cieux, descendus sur terre, ayant tout transformé. Le livre d'Hénoch ne débute pas par la consolation ou la sérénité, mais par une trahison qui a ébranlé le destin de l'humanité et fracturé l'ordre céleste lui-même. On les nommait les veilleurs. Ce n'étaient pas des anges drapés, de robes avec des auréoles, mais des entités célestes envoyées pour surveiller l'humanité. Or, ils ne se sont pas limités à observer. Ils ont franchi une limite, sont intervenus, sont descendus sur terre, ont pris des femmes humaines et ont engendré des enfants, les Néphilim, des géants dotés d'une puissance surnaturelle et d'intentions malveillantes. Ce n'étaient pas simplement des hommes de grande taille, mais des hybrides, des anomalies, fruits d'une corruption d'une lignée divine. Ils dominèrent, détruisirent et dévorèrent. Ce qui avait débuté par de la curiosité s'acheva en catastrophe. Mais la destruction ne fut pas seulement physique. Les veilleurs transmirent à l'humanité des savoirs que nous n'étions pas censés posséder, du moins pas encore. Ils enseignèrent la métallurgie, l'art de forger des armes, les enchantements et les sorts, l'art de manipuler les énergies et les individus. Ils révélèrent les signes des étoiles, l'astrologie, la séduction et l'art de la guerre. Tout ce qui était interdit, ils l'offrirent librement. Au départ, cela semblait un don, une source de pouvoir. En réalité, c'était un poison, car le pouvoir sans conscience conduit toujours à la ruine. Le livre d'Hénoch affirme que ce fut la véritable chute, non celle de l'homme, mais des dieux. La rébellion originelle ne fut pas qu'Adam ait croqué un fruit, mais que les veilleurs aient donné à l'humanité les clés de son autodestruction. Un crime divin qui résonne à travers les âges et déclencha un jugement des royaumes les plus élevés. Selon Hénoch, le Créateur ne répondit pas par la clémence, mais par le feu et le déluge. La terre devait être purifiée. Les Néphilim furent exterminés, les veilleurs emprisonnés dans une dimension hors de la nôtre. L'ardoise ne fut pas effacée, elle fut ensevelie, scellée, réduite au silence. Pourtant, cette histoire persiste, non dans les sermons dominicaux ou les manuels scolaires, mais dans les murmures des cultures. Les anciens Sumériens évoquaient les Anunnaki, des divinités célestes descendues pour intervenir. Les Grecs parlaient des titans, les Hindous des Asuras, les Hopis des frères, des étoiles. Le même schéma se répète. Des êtres divins descendent, offrent leur savoir à l'humanité, se reproduisent avec des mortels et sont châtiés par des forces supérieures. Alors, pourquoi la version d'Hénoch effraie-t-elle autant? Parce qu'elle ne se contente pas de suggérer, elle accuse, elle nomme le crime, elle brise le voile. Voici ce qui est difficile à ignorer. Les veilleurs ne furent pas seulement punis pour avoir désobéi au ciel, mais pour nous avoir éveillés. Car la connaissance, c'est l'éveil. Et l'éveil est dangereux pour tout système bâti sur le contrôle. Certaines vérités sont trop explosives pour être partagées ouvertement, mais elles continuent d'exister dans les récits anciens et les mémoires collectives, attendant d'être redécouvertes par ceux qui cherchent.
Dès que vous réalisez que l'histoire antique n'est pas un mythe, mais un souvenir, tout change. Ce n'est pas seulement de la théologie, c'est de l'anthropologie, de la psychologie, de la cosmologie. Le livre d'Hénoch n'est pas une relique religieuse. C'est un récit censuré de quelque chose que les anciens ont vu de leurs propres yeux. Une fois que vous commencez à chercher, les symboles apparaissent partout. Des êtres zélés, des épées flamboyantes, des géants défiant les dieux. Ils ne tentaient pas seulement d'expliquer les étoiles, ils essayaient de nous dire ce qui s'était passé. Mais plus vous creusez, plus cela devient clair. Cette histoire n'est pas terminée. La même énergie qui est descendue jadis tente encore de remonter. La soif de savoir interdit n'a pas disparu. Elle a juste changé de forme. IA, manipulation, génétique, transhumanisme. L'humanité se trouve à nouveau au seuil d'une connaissance qu'elle ne maîtrise pas totalement, séduite par l'idée de jouer à Dieu. L'histoire ne se répète pas, elle résonne. Si l'histoire des veilleurs fut le premier écho, nous vivons peut-être le second. Le livre d'Hénoch n'avait pas pour but de nous effrayer, mais de nous avertir. Posez-vous la question, pourquoi un ouvrage autrefois si influent fut-il délibérément écarté du canon des Écritures reconnues? Le livre d'Hénoch n'a pas été perdu, il a été supprimé, caché, relégué aux marges, qualifié d'hérétique, puis oublié volontairement. Non parce qu'il contredisait la foi, mais parce qu'il révélait trop. Il exposait des vérités dérangeantes pour ceux qui détenaient le pouvoir, des vérités sur les cieux, la terre, et plus troublantes encore, sur nous-mêmes. Pendant des siècles, les institutions religieuses se sont posées en gardiennes de la vérité. Mais que se passerait-il si la vérité entière n'était pas destinée au grand public? Hénoch n'a pas seulement décrit des anges et des visions, il a dépeint des cosmologies entières, des royaumes multidimensionnels, des strates de la création, des cycles temporels, des entités qui ne s'inscrivent pas dans la théologie du catéchisme. Il parlait de gardiens emprisonnés sous la terre, de portails entre les mondes, d'un ordre cosmique bouleversé par des êtres ayant franchi une limite. Ce n'était pas une allégorie, c'était une révélation, et cela en faisait une menace. Imaginez ce que cela impliquerait si les gens croyaient que des êtres divins ont jadis foulé la terre, non métaphoriquement, mais littéralement, que l'humanité a été manipulée, génétiquement ou spirituellement, qu'il y a eu un temps avant le temps qu'on nous a raconté, que cette connaissance nous fut retirée et que l'histoire héritée n'est qu'une version soigneusement sélectionnée. C'est ce que menace Hénoch. Il ne conteste pas seulement la doctrine, il conteste le pouvoir. Car contrôler le récit, c'est contrôler les peuples. Quand quelqu'un comme Hénoch sort des rangs et ose dire ce que d'autres murmurent, le système ne le corrige pas, il l'efface. Vous ne trouverez pas Hénoch dans la Bible moderne, mais cela n'a pas toujours été le cas. L'Église orthodoxe éthiopienne l'a préservé. Les premiers chrétiens le citaient. Le Nouveau Testament y fait même référence. Jude 1,14 cite directement Hénoch, parlant du retour des saints pour le jugement. Comment un texte peut-il être à la fois cité dans les Écritures et interdit? Comment passe-t-il de sacré à dangereux? La réponse réside dans ceux qui avaient le plus à perdre. Les conciles décidèrent ce qui devait être conservé ou rejeté, non sur la base d'une inspiration divine, mais selon des intérêts institutionnels. Le livre d'Hénoch ne correspondait pas à l'image qu'il voulait protéger. Il a dépeigné les anges non comme des messagers parfaits, mais comme des rebelles. Il racontait une histoire où l'humanité n'était pas au centre de l'ordre divin, mais un dommage collatéral dans une rébellion cosmique. Ce genre de récit ne construit pas des empires stables ni des disciples obéissants. Il pousse à poser des questions, et ceux qui questionnent ne font pas de bons sujets. Mais l'effacement fut imparfait. Le livre a survécu dans des grottes, des monastères, des murmures, transmis de main en main, de culture en culture, jusqu'à sa redécouverte, sa traduction et sa remise au jour. Ce qui est frappant, c'est que plus les gens le lisent, plus il semble familier. Les thèmes d'Hénoch sont modernes. Des êtres puissants contrôlant l'accès au savoir, manipulant la vérité, réprimant la dissidence. Ce n'est pas juste une histoire d'ange, c'est un schéma. Dès que vous comprenez qu'Hénoch fut supprimé non parce qu'il était faux, mais parce qu'il était vrai, tout le cadre religieux change. Vous vous demandez,
Que nous a-t-on caché d'autre? Quelles pièces du puzzle furent écartées parce qu'elles ne servaient pas le récit? Soudain, vous ne lisez plus un vieux manuscrit poussiéreux, vous tenez une clé qui ouvre non seulement un passé secret, mais un avenir réprimé. Enoch remet en question l'idée que nos croyances actuelles sont complètes. Il suggère que la vérité ne rentre pas dans les cases qu'on nous impose, que les plus grandes vérités sont celles qu'on a laissées de côté, non par hasard, mais par dessein. Beaucoup pensent que la fin des temps est une obsession moderne, née d'esprits anxieux dans une époque incertaine. Mais bien avant que l'Apocalypse ne soit écrite, avant que la Bible ne prenne sa forme actuelle, un homme affirma avoir vu la fin, non en métaphore ou parabole, mais dans des détails terrifiants. Cet homme était Enoch, et ce qu'il décrivit ressemble moins à une prophétie antique qu'à un avertissement codé pour notre génération. Les visions d'Enoch ne sont pas seulement spirituelles, elles sont structurées, symboliques, riches de significations transcendant le temps. Il ne parlait pas d'un jugement vague ou d'un paradis lointain, mais de cycles, de schémas, de l'essor et de la chute des civilisations, du retour d'êtres divins, de la purification de la terre. Il évoquait des étoiles, déviant de leur trajectoire, des tablettes célestes détenant le destin de l'humanité, un jugement final où les puissants seraient exposés. Ce qui devrait vous troubler, c'est que beaucoup de ce qu'Enoch décrit semble étrangement familier. Il parle de corruption mondiale, de sang versé sans justice, de géants régnant par la violence, de savoirs secrets utilisés à mauvais escient, d'une humanité adorant de faux pouvoirs, s'éloignant de ses origines. Il n'est pas difficile de relier ces descriptions à notre monde actuel. Des systèmes de contrôle drapés de vertu, une technologie dépassant la sagesse, une planète étouffée par l'excès, dirigée par des figures apparemment intouchables. Enoch ne prédit pas de date précise, mais un schéma, une chronologie qui se répète chaque fois que nous oublions qui nous sommes. Sa prophétie sur la fin des temps ne parle pas de feu tombant du ciel, mais de la vérité révélée. Le mot « apocalypse » ne signifie pas destruction, mais dévoilement, révélation, le moment où le voile se lève et où vous voyez le système tel qu'il est. C'est ce qu'il a vu, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous le ressentez, comme des millions d'autres. Le monde est au bord d'un bouleversement majeur. Pendant que les politiciens luttent pour garder le contrôle et que les médias nous noient dans le bruit, de plus en plus de gens s'éveillent indiscrètement. Ils se souviennent, posent des questions qu'ils n'étaient pas censés poser, sentent quelque chose remuer en eux, quelque chose de plus ancien que leur nom. Enoch l'avait prédit, l'ascension des justes. Pas un dogme religieux, mais un alignement, une prise de conscience, un retour à la vérité. Il parlait d'un jugement dernier, venant non seulement d'en haut, mais de l'intérieur, une purification de l'esprit et de l'âme, où tout ce qui est caché serait révélé, où chaque âme ferait face, non à une punition extérieure, mais au poids de ses propres choix. Les méchants ne chuteraient pas sous la colère divine, mais parce que leur structure ne pourrait résister à la vérité. Les fidèles n'étaient pas parfaits, mais ceux qui avaient choisi de voir, d'oser s'éveiller. Personne ne vous le dit. La fin n'est pas une question de feu, mais de clarté, une combustion des illusions. En ce sens, nous la vivons déjà. Les systèmes se fissurent, les récits s'effondrent, les gens commencent à voir clair. La vérité, comme le feu, s'élève. Enoch ne nous a pas seulement laissé une prophétie, mais une carte, un code, spirituel gravé dans des mots anciens, destiné non à nous effrayer, mais à nous préparer, non à une fin, mais à une révélation. Cette révélation commence dès que vous cessez de voir le monde à travers leur prisme, et que vous le voyez tel qu'il est. Si vous lisez Enoch à travers le prisme de la foi, vous y verrez des anges, des géants, un jugement divin. Mais si vous prenez du recul, sans les filtres de la religion, vous verrez autre chose. Quelque chose qui remet en question notre compréhension de l'histoire, de la technologie, voire de la réalité elle-même. Car ce qu'Enoch décrit semble non seulement spirituel, mais interdimensionnel, technologique, presque extraterrestre. Réfléchissez.
des êtres descendant des cieux, un groupe d'entités puissantes arrivant sur Terre, non par une naissance naturelle, mais par une intervention ciblée, avec un dessein. Ils interagissent avec les humains, manipulent leur biologie, partagent des savoirs avancés, métallurgie, conception d'armes, sorcellerie, astronomie. Ils enseignent ce que l'humanité n'aurait pas dû connaître à ce stade. Est-ce de la théologie ou de la technologie? Considérez ceci. Presque toutes les civilisations anciennes racontent des histoires similaires. Les Sumériens parlaient des Anunnaki, créateurs d'une humanité hybride. Les Mayas, les Égyptiens, les Grecs, les Hopis, les Zoulous, tous évoquent des dieux ou êtres stellaires descendant pour transformer la vie humaine. Ce n'est pas de la poésie culturelle, c'est une mémoire collective. Le récit d'Enoch est peut-être la version la plus crue de cette mémoire. Les veilleurs n'étaient pas là pour observer, mais pour manipuler. Ils ont enfreint ce que nous appellerions aujourd'hui des lois cosmiques, altérer la nature. S'ils n'ont pas seulement aimé des femmes humaines pour engendrer des géants, mais mené une expérience génétique non autorisée, si les Néphilim n'étaient pas des géants mythiques, mais des hybrides mi-célestes, mi-humains, si le savoir interdit était une technologie avancée, comme l'IA ou la manipulation énergétique, décrite par un langage ancien. Et après, c'est donc, que s'est-il passé? L'effondrement, le chaos, le déluge, une grande réinitialisation. L'histoire montre la disparition soudaine de civilisations dotées de connaissances astronomiques précises, d'architecture mégalithique, de systèmes mathématiques avancés. Puis, plus rien. Enoch n'est peut-être pas une fable spirituelle, mais le récit de la dernière fois où l'humanité a atteint un pouvoir qu'elle ne pouvait gérer, un avertissement codé dans le mythe. Nous regardons les étoiles avec nostalgie, mais si elles nous observaient jadis, si les êtres que nous imaginons comme extraterrestres étaient les veilleurs, pas des soucoupes volantes, mais des entités rayonnantes, incomprises par des humains prémodernes les prenant pour des divinités, s'ils sont venus une fois, qui dit qu'ils ne sont pas revenus ou jamais partis? Enoch fut emmené, dit le texte. Il n'était plus, car Dieu l'avait pris. Que signifie cela? Il ne mourut pas, il fut transporté, élevé. Le livre décrit son voyage à travers les cieux, où il vit les mécanismes de l'univers, le monde souterrain, les chambres du soleil et de la lune, les prisons des anges, le jugement à venir. Ce n'est pas du symbolisme religieux, mais une description d'un voyage multidimensionnel, d'une initiation ou d'un contact avec une intelligence non humaine. Il ne s'agit pas de vous convertir, mais d'élargir votre perspective. Si une fraction de ce qu'Enoch a écrit est littérale, notre histoire humaine est incomplète. Si des êtres avancés ont jadis vécu parmi nous, nous ont influencés, puis furent punis, nos livres d'histoire manquent en leur chapitre le plus crucial, celui expliquant d'où nous venons, ce dont nous sommes capables et pourquoi nous avons oublié. Nous vivons une époque où savoir ancien et science moderne se heurtent. La physique quantique explore les multivers, les dimensions, la conscience non locale. Ce que les anciens nommaient ciel, les scientifiques l'appellent dimension supérieure. Ce qu'ils nommaient ange, certains l'appellent extraterrestre. C'est peut-être la même chose, vu à différents moments. Le livre d'Enoch n'est peut-être pas une superstition, mais la première tentative d'enregistrer un contact, non entre l'homme et Dieu, mais entre la terre et quelque chose, de plus ancien, plus étrange, plus puissant que ce dont nous avons le droit de nous souvenir. Quand une histoire apparaît dans une culture ancienne, il est facile de la rejeter comme mythe. Mais quand elle résonne à travers continents, époques, civilisations sans contact entre elles, quelque chose de plus profond est en jeu. Le livre d'Enoch n'est pas une curiosité isolée, c'est un fragment d'un puzzle mondial. Ce puzzle inclut les Sumériens, les Égyptiens, les Mayas, les Hindous, les Scandinaves et bien d'autres. L'image qui émerge n'est pas le fruit du hasard ou de l'imagination, mais d'une histoire refoulée. Prenons le déluge. Enoch parle d'un cataclysme, un déluge pour effacer la corruption des veilleurs et de leurs hybrides. Ce même déluge apparaît dans l'épopée de Gilgamesh, l'Ancien Testament, la mythologie grecque, les légendes chinoises
le Popol Vuh des Mayas, les traditions africaines et pacifiques. Les noms changent, les dieux varient, mais l'événement reste. Un déluge divin, une purification, une remise à zéro. Comment des civilisations séparées par des océans et des millénaires racontent-elles la même histoire? Les historiens traditionnels disent que les mythes du déluge sont symboliques, reflétant la nature cyclique de la vie ou des traumatismes locaux. Mais cette explication vacille sous un examen approfondi. Ce ne sont pas juste des histoires d'eau. Elles parlent d'êtres célestes descendants, modifiant l'histoire humaine, puis punis par des forces supérieures. Elles impliquent des hybrides, des savoirs interdits, un jugement précis, presque mot pour mot comme dans Enoch. Les parallèles ne s'arrêtent pas là. Partout, des récits parlent de dieux ou d'êtres stellaires apportant la connaissance aux humains. En Mésoamérique, Quetzalcoatl, serpent à plumes venu du ciel, enseigna mathématiques, astronomie, agriculture. En Égypte, Thoth, dieu de la sagesse, partagea des savoirs interdits. En Inde, Deva et Asuras livrèrent des guerres dans des engins volants, manipulant temps et énergie. La mythologie nordique évoque les As, descendant sur Terre, et Loki, perturbateur, apportant chaos et savoir, semblable aux veilleurs. Ces mythes ne sont pas identiques, mais leurs éléments fondamentaux persistent, descente céleste, ingérence, humaine, châtiment divin. Pourquoi ces liens ne sont-ils pas reconnus par les historiens et théologiens traditionnels? Parce qu'admettre ces similitudes, c'est reconnaître que nous ne comprenons pas notre passé, que notre histoire est une illusion soigneusement construite, que la civilisation n'a pas émergé de nulle part il y a 6000 ans en Mésopotamie, mais qu'un acteur, une force, était là avant, façonnant le monde d'une manière que nous peinons à saisir. Cet effacement n'est pas accidentel, il est systématique. Au fil du temps, les savoirs mondiaux furent fragmentés, renommés, ensevelis. La bibliothèque d'Alexandrie fut incendiée, des traditions orales autochtones furent effacées par la colonisation, des systèmes de croyances entiers furent remplacés par des récits aseptisés, alignés sur le contrôle. Ceux qui parlaient de l'ancien savoir, comme Enoch, furent chassés, qualifiés d'hérétiques, réécrits en mythes. Mais la vérité est plus tenace qu'on ne le pense. Elle survit dans les ruines des temples, les symboles gravés, les traditions orales, transmises discrètement. Elle survit dans les alignements architecturaux inexpliqués, comme les pyramides d'Égypte, du Soudan, de Mésoamérique, de Chine, pointant vers les étoiles avec une précision impossible. Elle survit dans les histoires qui refusent de mourir, malgré les efforts pour les discréditer. Le livre d'Enoch est un vestige de cette survie, non pas un simple texte, mais une capsule temporelle, une relique d'une époque où le savoir était partagé librement, où ses conséquences ont remodelé la Terre. Il nous rappelle que nous ne sommes pas le sommet de la civilisation humaine, mais peut-être les restes d'une civilisation plus ancienne, plus sage, détruite et enfouie sous la peur, le feu et le contrôle. Aujourd'hui, alors que les fissures du discours dominant s'élargissent, que les gens posent les bonnes questions, ce savoir ancien refait surface, non comme mythe ou métaphore, mais comme mémoire. Tout ce qu'on vous a dit sur vos origines vise à vous maintenir dans l'ignorance. L'histoire officielle est propre, contrôlée, pratique. Elle prétend que nous avons évolué lentement des singes, appris à cultiver, formé des tribus, puis des villes, pour devenir modernes. Mais elle ignore trop de choses, les artefacts inexpliqués, les histoires persistantes. Une fois que vous lisez Enoch, que vous voyez ses échos dans les récits anciens du monde entier, vous réalisez que cette chronologie officielle n'est pas juste incomplète. Elle est manipulée. Enoch ne parle pas comme un primitif tentant de comprendre les étoiles, mais comme quelqu'un qui a vu derrière le rideau, à qui on a montré ce qu'aucun humain n'était censé voir. Il décrit la mécanique céleste, l'architecture des cieux, les mouvements du soleil et de la lune, les chambres cachées de la terre, des lieux où le temps fonctionne autrement, un jugement issu de la précision, non de la colère. Ce ne sont pas les divagations d'un mystique du désert, mais les mots de quelqu'un en contact avec un savoir, dépassant son époque, voire son monde. Si l'on prend Enoch au sérieux, le modèle darwinien d'une évolution lente et hasardeuse,
s'effondre, une autre possibilité émerge. L'humanité a été guidée, influencée. À un moment, on nous a montré des choses que nous n'étions pas censés connaître. Notre passage de chasseur-cueilleur à bâtisseur de cités alignés sur les astres n'était pas seulement le fruit du génie, mais d'une aide extérieure. Admettre cela ouvre une nouvelle histoire des origines, où les humains ne sont pas un accident évolutif, mais le produit d'une conception, d'une interaction, peut-être d'une intention. La science traditionnelle rejette cette idée, non parce qu'elle est irrationnelle, mais parce qu'elle bouleverse le discours dominant. Si nous avons été contactés, qu'ont-ils fait? Que voulaient-ils? Sont-ils toujours là? Que nous ont-ils laissé? La réponse n'est peut-être pas dans la pierre, mais dans votre sang, votre intuition, ce sentiment profond que vous êtes plus que ce qu'on vous a dit, que votre conscience dépasse votre corps, que votre âme se souvient de ce que votre esprit a oublié. La réécriture de l'histoire humaine ne concerne pas seulement les dates, mais l'identité. On ne vous a pas juste appris une fausse origine, on vous a appris à oublier votre pouvoir. Enoch remet tout cela en question. Il dit que des êtres capables de traverser les royaumes, de manipuler l'énergie, de transmettre des savoirs profonds, vivaient parmi nous. Ils ont enfreint les lois célestes. Et Enoch fut choisi pour témoigner de leur ascension et de leur chute. Ce n'est pas de la mythologie, c'est un témoignage. Si l'on nous a menti sur le passé, on nous ment aussi sur le présent. L'histoire n'est pas qu'un récit des événements, c'est un cadre définissant ce qui est possible. Si vous croyez venir de rien, vous pensez n'aller nulle part. Si vous vous voyez comme un accident biologique, vous vivrez comme tel, petit, effrayé, facile à contrôler. Mais si vous comprenez que vous faites partie d'une histoire plus vaste, impliquant une rébellion cosmique, des savoirs supprimés, un héritage spirituel, vous commencez à vous souvenir de votre place dans l'univers. Vous posez de meilleures questions, sortez des sentiers battus. C'est le danger d'Enoch. Il ne sème pas la confusion, il réveille. Une fois que vous questionnez vos origines, vous questionnez votre raison d'être. Une fois que vous questionnez votre raison d'être, vous cessez d'accepter les rôles imposés. Vous cessez d'être un rouage, vous devenez une étincelle. Réécrire les origines humaines n'est pas un débat intellectuel, c'est une révolution spirituelle. Le système veut vous faire croire que vous êtes ici par hasard, que vos ancêtres étaient primitifs, que votre destin est prédéterminé. Mais Enoch murmure autre chose. Vous êtes un descendant de survivants, choisi comme lui, pour assister à un tournant de cycle. Quelque part dans votre âme repose le souvenir de ce qui s'est passé, attendant d'être retrouvé. Le livre d'Enoch n'est pas qu'une relique ancienne, c'est un miroir de notre monde actuel. Derrière les symboles, le langage, les images, tout se répète. Pas sous la même forme, pas avec les mêmes noms, mais le schéma persiste, discrètement, méthodiquement, en arrière-plan de nos vies modernes. Tout commence par une désobéissance, non des hommes, mais de ceux censés nous guider. Les veilleurs, envoyés pour observer, ont choisi d'interférer, donnant à l'humanité un pouvoir qu'elle n'était pas prête à manier. C'est le cœur de l'avertissement d'Enoch. Le pouvoir sans sagesse mène à la corruption. La connaissance sans conscience devient une arme. Ce qui devait nous élever a failli nous détruire. Ainsi vint le déluge, non comme châtiment, mais comme réinitialisation. Regardez autour de vous, nous sommes obsédés par le pouvoir, cherchons la connaissance sans réfléchir à ses conséquences. IA, édition génétique, interface neuronale. Nous explorons des domaines que nous comprenons à peine, sans plan pour les retomber. Nous pensons avoir dépassé les mythes, mais nous rejouons le scénario d'Enoch. Manipulation, contrôle, orgueil, effondrement. Les noms ont changé, mais l'histoire reste. Jadis, des êtres nous ont donné un savoir immérité. Aujourd'hui, nous nous l'infligeons nous-mêmes. Le déluge que nous craignons ne viendra pas du ciel, mais de l'intérieur. Effondrement mental, décadence spirituelle, perte de sens. L'âme devient un champ de bataille quand la vérité est enfouie trop profondément. C'est ce qui rend cela si dangereux. Ce n'est pas évident. C'est caché en pleine vue. Derrière chaque avancée, chaque miracle du progrès, se tapit le même schéma d'excès.
Derrière chaque excès, un système profite de votre distraction, de votre docilité, de votre ignorance. Mais l'histoire d'Hénoch ne s'achève pas par la destruction, elle s'achève par la prise de conscience. Hénoch est emmené, non parce qu'il est parfait, mais parce qu'il voit. Il choisit de regarder quand les autres préfèrent le confort. C'est le tournant, la véritable apocalypse, non la fin du monde, mais la fin de l'illusion, le lever du voile. Vous le ressentez déjà, ce malaise que le monde perd son sens, que nous sommes poussés vers quelque chose d'incompris, qu'un agenda plus profond opère derrière chaque titre, chaque changement social. Vous n'êtes pas paranoïaque, vous vous éveillez. L'histoire que vous vivez n'est pas nouvelle. C'est juste votre tour de la voir. Nous sommes déjà passés par là. Une civilisation dotée d'outils trop puissants pour sa maturité, séduite par des raccourcis vers la divinité, un avertissement enfoui dans un livre ancien, ignoré jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Hénoch a vu le cycle, l'a vécu et a laissé un témoignage, non pour être vénéré, mais pour être reconnu. La seule issue est la prise de conscience, le souvenir. Aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, les gens se souviennent. Ils questionnent l'origine de leur savoir, le coût de leur technologie, l'intégrité des systèmes censés les protéger. Ils sortent de leur transe, et c'est ce qui effraie le système. Pas la violence, pas les protestations, mais la lucidité. La clarté est contagieuse. Une personne voit clair, et cela se propage. Une voix dit « ça ne semble pas juste ». Et d'autres raisonnent. C'est ainsi que les cycles se brisent, non par la guerre, mais par l'éveil. Quand vous réalisez que votre conscience n'est pas un accident, mais la raison de votre existence, vous devenez une menace pour tout ce qui repose sur votre soumission. Hénoch ne nous a pas avertis pour nous effrayer, mais pour que nous nous souvenions. Souvenez-vous de ce qui arrive quand le pouvoir est donné sans but, que ceux qui gouvernent par la tromperie finissent par chuter, que ceux qui voient le schéma tôt sont ceux qui le brisent. Vous n'êtes pas un spectateur dans cette histoire, vous êtes l'éveil. Le système se répète jusqu'à ce que quelqu'un rompe le scénario. Cette personne n'a besoin ni de titre, ni de robe, ni de suite, juste Dieu qui reste, ouvert, d'une âme qui refuse d'oublier. Si tout ce qu'on vous a enseigné repose sur des omissions, la seule façon de retrouver votre vérité est d'aller là où on vous a dit de ne pas regarder. Le livre d'Hénoch n'est pas qu'un texte interdit, c'est une invitation, une initiation à une compréhension plus profonde de qui nous sommes, pourquoi nous sommes ici, et ce que nous avons oublié. Ce n'est pas un appel à l'adoration, mais au souvenir. Ce souvenir est l'acte le plus dangereux dans un monde bâti sur l'oubli. Il y a une raison pour laquelle ce savoir fut enfoui. La sagesse engendre l'autonomie, et l'autonomie menace le contrôle. Les veilleurs furent punis pour nous avoir donné le pouvoir trop tôt, mais ceux qui les ont punis n'ont jamais voulu le rendre. Au contraire, il fut enfermé derrière des institutions, des traditions, des distractions. Le monde moderne vous offre du bruit au lieu du sens, du plaisir au lieu d'un but, des données au lieu de la sagesse. Dans cette confusion, les vérités anciennes sont noyées, mais elles n'ont jamais disparu. Elles sont là, attendant ceux prêts à les chercher, non dans des temples ou des tours, mais en eux-mêmes. Le livre d'Hénoch regorge d'avertissements, mais aussi de cartes, de couches de savoir codées sur la structure de la réalité, la nature du jugement, les mécanismes du temps et de l'espace. Il enseigne que l'univers fonctionne avec précision, que les actions ont des répercussions au-delà des vies, que rien ne meurt, tout se transforme. Ce n'est pas juste de la théologie, c'est de la physique, de la spiritualité, de la conscience convergente. Récupérer cette sagesse ne signifie pas accepter aveuglément des textes anciens, mais revenir à votre autorité intérieure, lire avec discernement, écouter votre intuition, comparer ce qui est écrit avec ce qui résonne en vous. Car la plus grande révélation est que vous savez déjà. La vérité n'est pas nouvelle, elle est ancienne, enfouie sous la programmation, la honte, la conformité, comme Hénoch fut enfoui sous des siècles de silence. Quand vous commencez à voir cela, vous lisez tout différemment. Les textes sacrés deviennent des plans symboliques, non des règles rigides. Les mythes deviennent des souvenirs. Les dieux anciens deviennent des archétypes,
ou peut-être des êtres historiques incompris par le temps. Vous cessez de tout prendre au pied de la lettre, mais aussi de tout rejeter comme métaphore. Vous vivez dans l'entre-deux, où le mystère prospère, et c'est là que l'éveil commence. La prochaine étape de l'évolution humaine n'est pas technologique, elle est spirituelle, non au sens religieux, mais au sens d'un retour à la source, à la plénitude, à la connexion avec soi, la nature et l'intelligence qui régit tout. Cette évolution ne peut être déléguée. Aucun prêtre, scientifique ou gourou ne peut le faire pour vous. Elle commence par une décision, se souvenir, voir, récupérer ce qui vous appartenait. C'est la véritable alchimie. Transformer l'ignorance en conscience. Chaque question posée, chaque mensonge désappris, chaque vérité ressuscitée est un acte sacré de rébellion. Quand assez de gens récupèrent cette sagesse, les systèmes bâtis sur l'amnésie se fissurent, les faux dieux perdent leur emprise, et le savoir sacré, autrefois transformé en arme, devient un remède. Vous n'avez pas besoin de tout savoir, ni d'être un érudit ou un mystique. Il suffit de vous souvenir qu'il y a plus. L'histoire n'a pas commencé avec les manuels ou les sermons, mais bien avant. Votre rôle n'est pas de décoder chaque détail, mais de vivre comme si la vérité comptait, comme si votre conscience était destinée à plus que la survie, comme quelqu'un qui a vu le schéma et refuse de le répéter. Car la sagesse interdite n'est pas ailleurs, elle est en vous. Et maintenant que vous commencez à la voir, le véritable voyage débute. L'appliquer, la protéger, la transmettre, non comme dogme, mais comme lumière, non comme certitude, mais comme étincelle. Vous n'êtes pas ici par hasard. Quelque chose en vous vous a conduit ici, quelque chose de plus ancien que votre nom, plus profond que vos pensées. Appelez cela l'instinct, la mémoire de l'âme, le destin. Mais une partie de vous savait, déjà. Vous saviez que l'histoire qu'on vous a racontée n'était pas complète, que quelque chose de sacré vous avait été retiré. Le livre d'Enoch n'est pas juste un texte sacré ancien. C'est un signal pour ceux prêts à s'éveiller. Vous n'étiez pas destiné à vivre selon un scénario écrit par d'autres, à courir après des succès creux, à obéir sans questionner, à ignorer la voix en vous qui sait qu'il y a plus. Dès votre premier souffle, on vous a imposé une réalité façonnée par la peur, le contrôle, le silence. Mais sous cette couche, le plan originel demeure intact, jamais effacé, seulement enfoui. Aujourd'hui, il refait surface. Enoch est un rappel. Même dans les temps les plus sombres, certains sont choisis pour porter la lumière, non parce qu'ils sont parfaits ou suivent les règles, mais parce qu'ils se souviennent, refusent de détourner le regard, posent les questions que d'autres craignent. Vous n'êtes ni impuissant, ni perdu, ni brisé. Vous vous souvenez. Dans un monde bâti sur la distraction, se souvenir est un acte révolutionnaire. On vous a dit que la vérité vient de l'extérieur, des autorités, des systèmes, des livres jugés acceptables. Mais les vérités les plus puissantes sont celles que vous ressentez avant de les lire, celles qui ne vous informent pas, mais vous éveillent. C'est ce que fait ce savoir. Il n'exige pas la croyance, mais la reconnaissance. Une fois vu, il est impossible à ignorer. Une fois entendu, il résonne en vous. Le voyage où vous vous engagez dépasse le contenu, la conspiration, l'histoire. C'est le chemin du retour à vous-même, non le moi façonné par les algorithmes et les attentes, mais celui venu avec un but, qui sait que ce qui se passe n'est pas fortuit. Le chaos, la division, la confusion font partie du dévoilement. La vérité n'arrive pas, elle est déjà là. La question est, êtes-vous prêt à l'accueillir? Vous n'avez pas besoin de toutes les réponses, juste de rester éveillé, de continuer à questionner, de protéger la part de vous qui est curieuse, souveraine, intrépide. Le monde a plus que jamais besoin de cette version de vous. Car la vérité ne se répand pas par la force, mais par la résonance, à travers une personne qui voit clair et aide les autres à faire de même. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez déjà commencé. Mais ce n'est que la surface, les couches plus profondes, les schémas, les enseignements oubliés, les véritables initiations sont au-delà des récits conventionnels, dans les vérités que l'on redécouvre par soi-même. À un moment, vous cessez de chercher et commencez à vous souvenir.
Vous cessez de suivre et commencez à guider. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'autorisation pour accéder à ce qui vous appartient. Le voile n'a jamais été permanent, la cage jamais verrouillée, le système jamais absolu. Il ne demandait que votre silence, et ce silence s'achève maintenant. Enoch ne nous a pas laissé une religion, mais un modèle montrant ce qui arrive quand vous oubliez qui vous êtes, et ce qui se passe quand vous vous souvenez. Ce souvenir n'est pas seulement personnel, il est cosmique. Quand vous vous souvenez, vous créez une onde. Quand vous créez une onde, d'autres s'éveillent. Quand assez de gens s'éveillent, l'histoire change, le cycle se brise. Le prochain chapitre commence. Si ce message vous a touché, dites-le nous en commentaire, j'ai compris.